Il faut être soi-même pour pouvoir aimer. Merci Marc Lévy. Et on fait ça comment? On a demandé à notre communauté ce dont ils avaient le plus besoin dans leur relation. Et ce n'était ni l'amour, ni la liberté. L'écrasante majorité de nos abonnés nous a répondu exactement la même chose, être moi et être compris et comprise pour ça. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Alors pour être soi, il faut d'abord se connaître, sinon c'est plus difficile. Donc on a besoin d'apprendre à se connaître, qui on est dans nos conditionnements, qui on est au-delà de nos conditionnements, qui on est avec nos croyances et qui on est avec les croyances qu'on croit avoir mais qu'en fait on n'a pas. Ouais, tout ça. Et pour pouvoir être libre d'être soi avec les autres, parce que quand on est tout seul, c'est simple d'être libre avec soi. Mais quand on est avec les autres, il faut aussi comprendre comment est-ce que les autres réagissent à ce que nous, on va envoyer, et aussi qui sont les autres. Donc être capable de voir l'autre pour qui il est et pas pour ce qu'on croit qu'il est. Une fois qu'on se connaît soi et qu'on voit l'autre pour qui il est, on n'a plus qu'à apprendre comment tout ça fonctionne en relation. Ça fait plus de 10 ans qu'on s'intéresse à ce sujet de manière consciemment et toute notre vie autrement. Et à partir de ces recherches-là, on s'est rendu compte qu'il y avait 7 archétypes majeurs que nous avons tous et toutes en chacun de nous et qui créent la manière dont on interagit en relation. Ces 7 archétypes, on les a appelés les 7 archétypes des relations sacrées et on te propose aujourd'hui de découvrir quel est le tien. Pour découvrir quel est ton archétype, c'est simple, tu fais le quiz, le lien est dans la description, là en dessous. Facile. Pourquoi est-ce que c'est important de découvrir ton archétype? Alors, comme Caroline l'a dit juste avant, on a les 7. Mais on a les 7 à différentes proportions et on en a un qui domine. On en a un préféré, c'est notre archétype favori, c'est notre archétype par défaut. Il s'exprime à la fois en expression haute et en expression basse parce qu'il a des ombres et il a des lumières. Donc, il y a tous les potentiels de ton archétype, tout ce qui peut apporter de joyeux, de magique dans une relation, et aussi toute la partie moins cool et moins sympa et qui va pourrir grandement ta relation parce que ça va être la partie en fait égotique de ton archétype qui va s'exprimer. Et tu peux imaginer que lorsque tu es en relation avec quelqu'un, que ce soit dans ton couple, tes proches, ta famille, même tes collègues, si vous êtes les deux à être en expression haute de votre archétype, ça va être vachement plus sympa et vachement plus épanouissant pour chacun de vous. Si vous êtes les deux en expression basse de votre archétype, bienvenue les conflits, bienvenue les crises, parce que là c'est l'ego qui prend le dessus. Je sais pas combien de temps ta relation va durer. Voilà. Si l'autre est en expression basse, mais que toi tu sais être en expression haute, tu vas naturellement déjouer tout ce qui se passe dans l'inconscient, dans les jeux de pouvoir en fait inconscients entre vous deux, et tu vas pouvoir l'amener à arriver vers son expression haute et de nouveau à revenir à une relation qui va être beaucoup plus épanouissante pour vous deux. On peut prendre un exemple. Ouais. Un couple qui marche en mode innocente incarnée et divine mère. Okay. C'est un couple qui est souvent présent, qui est là facilement. Donc l'innocente incarnée, c'est plutôt quelqu'un qui est dans la joie, qui est dans le moment présent, qui est capable d'accueillir, d'être à l'écoute de ses besoins et qui est capable de les exprimer très simplement. En face, tu as la divine mère. La divine mère, c'est l'archétype en nous qui sait prendre soin, qui sait guider de manière autonome et qui sait apporter la clarté et la sagesse à l'autre personne en face d'elle. On a féminisé les archétypes, mais c'est plus lié aux énergies qu'ils portent, pas du tout à leur genre. Qu'on soit clair, c'est parce que la divine mère et l'innocente incarnée sont des énergies yin plutôt, donc c'est pour ça qu'on les rend féminines. Tu as l'innocente incarnée qui va être là et qui va dire « Ah, j'ai besoin de ça, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider ou me conseiller à comment je peux répondre à mon besoin ?» Dans ce cas-là, en expression haute, la divine mère, elle va être capable de partager son expérience, de donner différents points de vue et d'aider l'innocente incarnée à aller chercher en elle-même sa propre vérité pour répondre à ses propres besoins. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Maintenant, nous sommes dans un monde d'humains, avec des égos d'humains, et souvent, ces deux archétypes travaillent en expression basse. Et on a eu des clients comme ça, on a eu des couples de clients qui étaient comme ça. Par exemple, nous avions une innocente incarnée qui était en expression basse, et alors là, ça donne quelqu'un qui n'ose pas demander, qui ne sait pas trop prendre sa place, quand
la divine mère, elle lui demande, mais tu veux quoi? On va lui répondre, bah, ce que tu veux, hein, ça va. Tu veux quoi pour manger? Je sais pas. Ok, bon, bah, on va faire des épinards ce soir. Ah, bah, les épinards, hein, c'est pas fou, hein. Alors, ça, c'est typiquement le type d'interaction et de dynamique qu'on peut créer en tant qu'innocente incarnée et divine mère quand les deux sont en expression basse. Il y en a une qui va pas s'exprimer et qui va râler tout le temps qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, normal, vu qu'elle l'a pas demandé. Et l'autre, elle va être autoritaire et être dirigée et lui dire « Oui, mais t'as pas fait ça, t'aurais dû faire comme ça, et pourquoi t'as pas mis tes chaussettes, hein ?» Tu connais aussi la divine mère dans son expression basse, je suis sûre. Ce qui est intéressant dans cette dynamique, parce que c'est toujours une dynamique à deux, c'est qu'en changeant déjà une des deux personnes, en changeant juste, par exemple, l'innocente incarnée, si on la passe en expression haute et qu'elle est capable d'exprimer ses besoins, la divine mère n'aura pas autant d'impact dans son expression basse. Et donc ça va rééquilibrer automatiquement la relation. Et ça, c'est vraiment ce qu'on te propose de découvrir avec le quiz des 7 archétypes des relations sacrées. On te met le lien juste en dessous. Et surtout, n'oublie pas, aime et grandis avec magie.